Bonjour, bienvenue à tous. Une nouvelle vidéo, je réponds à 4 thèmes que vous m'avez envoyés. Alors, concernant les regroupements. Concernant le regroupement, le but du jeu de tous ces regroupements de l'agroalimentaire des multinationales, ils vont converger, c'est le souhait de la FNSEA et des politiques que vous avez devant nous actuellement aux commandes de la France, c'est qu'il reste 100-120 000 exploitations agricoles. Alors vous avez par exemple, où est rentrée Madame Lambert maintenant à la Fédération des charcuteries, des industries et des charcuteries, vous avez par exemple Fleury-Michon. Fleury-Michon relance en lien avec le groupe Avril, la filière peur, et Terena, la volaille. Fleury-Michon s'associe avec Terena, où est le mari de Christiane Lambert, avec qui travaille Christiane Lambert au niveau de son exploitation pour les porcs. C'est pour vous dire, c'est pour répondre aux questions que vous m'avez fait en disant qu'il n'y a pas forcément de lien avec des gens. Mais bien sûr que si, tout est lié. Et encore là, je fais un schéma très dégrossi, parce que quand on va chercher dans toutes les filiales et dans toutes les mini-structures, alors là, je vous dis pas, tout le monde est beau-frère et belle-sœur. Ils s'associent, par exemple, Fleury-Michon avec Terena pour le lancement de la filière J'aime le poulet. Fleury-Michon s'associe avec la branche Terena volaille. Et tout ça a pour but de créer des géants européens. Voilà. Et moi, je voulais attirer votre attention sur le fait, moi je suis en Pays de la Loire. Pour ceux qui sont en Pays de la Loire, vous devez vous rappeler, et vous pouvez faire la même simulation chez vous en France, nous on avait la Cana et la Cavale. Lorsqu'elles ont fusionné, on a été à ces assemblées générales, moi j'étais associé coopérateur à l'époque, et on nous a dit c'est l'avenir, on ne peut pas revenir en arrière, demain on va associer, on va fusionner des coopératives, on sera beaucoup plus fort pour l'approvisionnement, vous aurez des approvisionnements engrais, phyto, etc., semences, à des prix bien meilleurs, vous allez gagner en compétitivité en tant qu'associé coopérateur, synonyme de performance, et nous allons gagner aussi pour la vente. On va être beaucoup plus puissant face à la distribution, les acteurs qu'on a en face de nous. Bon, le bilan depuis que Terena existe, regroupement Cana-Caval, est-ce que vous pouvez nous donner l'évolution des revenus des associés coopérateurs depuis la fusion Cana-Caval, depuis que Terena existe? L'évolution des revenus des associés coopérateurs. Y a-t-il moins d'agriculteurs en difficulté depuis que c'est fusionné? Quel est le ratio de revenus par rapport au volume de production produit par exploitation? Tous les gains de productivité qu'il y a eu depuis cette fusion Cana-Caval qui est devenue Terena. Et vous pouvez prendre l'exemple dans vos coopératives respectives, dans vos départements, ça n'a fait que fusionner. Nous, nos exploitations, elles ont fait que grossir. Et le résultat, je pense que vous le connaissez. Moi, les chiffres, on les a, puisque c'est INSEE MSA, 80% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Donc, avec ces gains de productivité, on ne devrait pas en être là. On devrait être aujourd'hui à plus de 3 000 €, avec les gains de productivité qu'on a fait dans toutes les filières. Ensuite, deuxième question. Vous m'avez envoyé un lien, la mutualité sociale agricole, le mal-être agricole, la MSA, la mutualité sociale agricole, a créé pour la première fois une nouvelle aide au répit administratif. Alors moi je suis pas contre, l'article que vous m'avez envoyé, je vous remercie, il vient de la CR, de la coordination rurale de la Mayenne. Bien sûr que la surcharge administrative est importante, et l'idée n'est pas forcément une mauvaise idée, Les gens sont enlisés dans les démarches administratives. Mais là, attention encore, donner des aides pour aider les gens à faire l'administrative, c'est répondre à côté de la question. Parce que le problème de fond, on est des chefs d'entreprise, on doit avoir des marges. Et si on gagne notre vie, qu'on a des marges, comme dans les autres entreprises, on peut prendre une secrétaire à mi-temps ou à plein temps pour faire nos démarches administratives. Le problème, c'est que cette secrétaire,
Elle sera bien mignonne, bien gentille, on pourra y payer le café, mais on ne pourra pas y verser son salaire. Voilà pour ce que vous m'avez envoyé. Ensuite, je voulais deux dernières choses que vous m'avez envoyées. La fermeture des abattoirs, bien sûr. Alors vous voyez, pour tous ceux qui manipulent le monde paysan, là je m'adresse surtout à ceux qui ne sont pas agriculteurs, où la FNSEA a tenté, c'est une opération qui a quand même plus ou moins avorté, qui a tenté de faire croire que le problème agricole c'était l'agribashing, que je ne veux pas nier. Il y a des imbéciles, des fois des extrémistes, écologistes, tout ça, ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais ce n'est pas ça qui est la cause de la crise agricole et qui est la cause du départ des agriculteurs de leurs exploitations. Ça, c'était un outil utilisé par la FNSEA, par monsieur Châtelier, par différents intervenants qui faisaient venir, par exemple, à la Cavac en Vendée, pour bourrer le mou aux producteurs de lapins, ou bourrer le mou aux producteurs de veau de boucherie, leur faire croire qu'il fallait monter des caméras pour se protéger de l'agribashing. Non, non. Le loup, il est dans la bergerie. D'accord? C'est l'industrie agroalimentaire qui pille les paysans, parce que c'est eux qui font la facture. C'est pas Michel-Édouard Leclerc, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère le rappeler. Donc, crise de l'élevage menace de la fermeture de près de 30% des abattoirs. D'ici 2 à 3 ans, près de 30% des abattoirs pourraient fermer. Ils ne trouvent plus assez de bovins sur le marché national pour assurer leur rentabilité, les abattoirs. Je vous remercie de m'avoir envoyé ça. Après la crise de l'élevage, celle de l'industrie. La fermeture menace 40 d'entre eux, sur un total de 230. D'ici 3 ans, il pourrait être une soixantaine dans ce cas. La forte décapitalisation provoquée par une crise agricole, des vocations entraîne un bond des prix aux producteurs. Oui, il y a une augmentation des prix des parts fermes sur la viande bovine, mais comme il n'y a pas de rentabilité, ça n'a jamais compensé les pertes qu'on a depuis 20 ans. On est en dessous le coût de production, on n'est pas capable de rémunérer les capitaux engagés, on n'est pas capable de se rémunérer correctement et on n'est surtout pas capable d'embaucher de la main-d'œuvre. Donc, ils disent dans l'article, plus de la moitié des éleveurs ont plus de 55 ans. Il est irréaliste, à leurs yeux, de croire que chacun sera remplacé. Les jeunes veulent finir leur journée, écoutez bien, à 18h30 et avoir des week-ends. Disent les organisations professionnelles, non, faut pas accuser les jeunes qui veulent arrêter de bonne heure de travailler. Les petits soldats esclaves, c'est fini. Les partenaires là, qui travaillent autour de nous depuis 40 ans, ils arrêtent à quelle heure le soir? Mis à part les commerçants en bestiaux qui travaillent jour et nuit, comme nous, qui démarrent la nuit de bonne heure et le soir tard, parce que c'est des privés. Les autres là, tous les autres qui sont autour de la filière, à quelle heure ils arrêtent? Combien ils font d'heures le week-end? Les gens de l'ODE, les gens du GDS, les gens des banques, les gens des coopératives, les gens des laboratoires, je peux continuer, La liste est longue, là. Il y en a combien qui travaillent après 18h30 le soir, la nuit, et le samedi et le dimanche et le jour de Noël? Pourtant, ils ont des marges. Ils ont des salaires. Alors, nous, petits soldats, il faudrait qu'on continue de travailler 80 heures semaine pour gagner moins du SMIC brut. Eh ben, moi, je vais vous dire, les jeunes, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Parce que quand on n'est pas rémunéré, faut plier bagage. Et ils ont surtout bien raison. Et que les abattoirs ferment, on va surtout pas pleurer. Parce que ça fait 40 ans qu'ils pillent les paysans, tous ces gens-là, l'agroalimentaire. Alors, en conséquence de quoi, je finis l'article, il faut s'attendre à voir de moins en moins de production de viande en France à l'avenir, prévient Stéphane Deschamps, directeur général d'Elivia, le 3e plus gros groupe du secteur en France, avec un chiffre d'affaires d'1,2 milliard. Derrière Bigard, 5 milliards et la Cooperl, 2,7 milliards. Mais le directeur général d'Elivia, lui, il est en dessous le SMIC brut. Les salariés qui sont dans ces groupes-là, ils sont en dessous le SMIC brut. Ils font 85 heures de travail semaine. En dessous le SMIC, aucun. Sans arrêt maladie, sans congé, aucun. Donc quand on tire trop sur une chaîne, elle coupe. Et moi je vais vous dire, les jeunes générations, je leur donne 1000 fois raison. Vous entendez bien? 1000 fois raison. Et je les encourage à surtout pas continuer des métiers comme ça pour être exploités. Alors quant au prix de la viande, s'ils n'ont plus d'animaux,
les abattoirs, faut savoir de quoi on parle. Hein. Un coût de production, je vais vous le donner moi. En mouton, si vous voulez, vous vivrez même pas comme le reste de la société, mais vous vous rapprochez dans quelque chose de digne en gardant la PAC. Hein. Les agneaux, faudrait les vendre 16 € le kilo. Et j'exagère pas du tout. Hein. Je suis très modeste. Hein. Et puis les bovins, vous pouvez les mettre à 8 € le kilo. Puis si vous voulez rémunérer les capitaux engagés, vivre comme le reste de la société, ramener de la main-d'œuvre, ben il va encore en manquer. Alors vous allez me dire, oh là là, mais c'est impossible, il dit n'importe quoi. C'est pas un souci. Mes vidéos restent en ligne, on pourra les retrouver. C'est pas un souci. Simplement pour avoir des prix comme ça, c'est là qu'il n'y a aucun homme politique qui a le courage de le faire, faut retoiletter l'ensemble du modèle. Quand je dis retoucher à l'ensemble du modèle, c'est retoucher à tout ce qui pèse sur la filière. Le tertiaire, l'ODE, les chambres d'agriculture, Bigard bien sûr, qui exagère, la grande distribution, etc. Et si on retouche au modèle, on ramène de la valeur des parts fermes. On considère le paysan pour le travail qu'il réalise. Sinon, vous pouvez y aller, ça sera le déménagement du territoire, et je répète, je donne raison aux jeunes. Donc vous voyez bien que la manœuvre de la FNSEA, qui a fait installer des caméras à des gens pour se prémunir des écologistes ou de L214 ou de je ne sais pas qui, parce qu'il y a plein d'associations animalistes, vous voyez le déménagement du territoire des bovins, la fermeture des abattoirs, il n'est pas lié aux écolos, hein. C'est bien écrit. Il est lié qu'il n'y a plus d'activité. Et il n'y a plus d'activité parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc le syndicat a tenté, il tente toujours de faire diversion, mais la vérité a fini par sortir. Ce n'est pas les écologistes. D'ailleurs, j'avais demandé, et je vais réitérer ma demande, sortez-moi par département le nombre d'exploitations qui ont arrêté à cause des écologistes et des animalistes, auxquels j'appartiens pas. Je suis adhérent à rien du tout, moi. Bon. Mais ces gens-là, ils racontent beaucoup de conneries, mais c'est pas eux qui font fermer les exploitations. C'est le manque de rentabilité. Donc ayons le courage de dire que ce modèle néolibéral emmène tout le monde dans le mur. Dernière question, vous m'avez envoyé, alors là c'est quelque chose qui revient depuis des mois et des mois. Oui, dans les exploitations, certains disent nous sommes attaqués des fois par des voisins, des écologistes, donc là du coup ça s'appelle l'agribashing. Qu'en pensez-vous? Alors oui, ça existe dans les communes, nous au SAMU social agricole on le sait, ça existe à la marge des gens qui ont des problèmes, notamment quand ils utilisent les produits phytosanitaires, hein. Mais, je vais citer les mails que j'ai reçus de beaucoup d'agriculteurs. Le premier agribashing, il vient des paysans entre eux. C'est les paysans qui se dénoncent entre eux. Les nouveaux installés, quand ils changent de région, qui viennent s'installer dans un département, ils sont pas forcément bien accueillis. Parce que les voisins, ils voulaient prendre les terres, ils voulaient piquer les terres. Merci pour tous ceux qui m'envoient des ML. Les gens qui viennent s'installer, qui viennent de Suisse, de Hollande, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique. Vous me dites, c'est bizarre, on n'est pas très bien accueillis et pas forcément bien intégrés dans les coopératives de matériel, les CUMA. Non, parce que les voisins veulent piquer les terres. Voilà. Ils n'ont pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Pour racheter la ferme, là, il n'y a pas de sous, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Mais pour venir piquer des terres, des îlots de terre, dans la ferme qui va se vendre ou qui va se louer, là, ils sont présents pour la démanteler, parce qu'ils veulent les terres. Voilà. Donc, quand vous vous installez, vous n'êtes pas le bienvenu. Ça, je le sais. Mais nous, en tant qu'agriculteurs, si on change de département, qu'on va s'installer dans un autre département, idem. On ne sera pas le bienvenu. Parce que la connerie, elle est ancrée dans le monde agricole. Voilà, elle est ancrée dans le monde agricole. Hein? Les gens ont été conditionnés dans un modèle où on les a poussés à s'agrandir, à prendre des terres et essayer de piquer les terres du voisin. En pensant qu'en pensant de 100 à 200 ou à 400 hectares, bon déjà on allait pouvoir faire le malin avec les gros tracteurs. C'est mieux quand on traverse le bourg de la commune d'avoir un Fenn de 300 chevaux. Ça donne une certaine... un signe extérieur de richesse. Le tracteur, il n'est pas à nous, il est au Crédit Agricole, mais ça, c'est pas grave, c'est pas écrit sur le tracteur, ça. Ou il est en leasing. Voilà la connerie.
Donc, l'agribashing, les dénonciations, oui, je vous confirme, vous m'avez envoyé beaucoup de mails, quand c'est pour prendre des terres, par les CDOA, les commissions de structure, c'est les voisins, bien entendu. Quand quelqu'un veut changer de laiterie ou changer de groupement, c'est les voisins qui ont donné des informations aux techniciens pour salir le paysan. Dire voilà, bah lui on sait pas trop, on a l'impression que son fourrage n'est pas toujours bio, ou son boulot est mal fait, ou sa ferme est sale. Oui, je vous confirme. J'ai reçu des mails d'Alsace, vous avez réussi à récupérer des documents. Oui, je vous confirme. Les paysans sont intraitables entre eux. Ce qui n'a pas été vrai à la sortie de la guerre et pendant tout un moment, parce qu'il y avait une solidarité, les gens faisaient les moissons ensemble, il y avait une vraie entraide. Mais au fil du temps, de la modernisation, du fait que les exploitations ont grossi et que c'est très mécanisé et qu'on peut faire beaucoup d'hectares avec peu de personnes, les liens sociaux se sont éloignés. Et les gens, au lieu d'être solidaires et de s'entraider, ils sont devenus compétiteurs. Ils se sont mis en compétition entre eux pour se piquer des terres, ou à celui qui produira le plus de volume de lait ou le plus de bâtiments volailles, etc., etc., etc. Il y en a qui rigolent bien là-dedans. C'est l'industrie agroalimentaire, ils viennent avec le camion dans la cour, ils remplissent la citerne, alors qu'avant ils faisaient 20 fermes pour la remplir. Eux, ils rigolent bien. Les paysans se comportent comme en cannibalisme, ils se détruisent entre eux, ils font monter souvent les prix d'ailleurs de la terre pour se piquer les terres. Donc oui, je vous confirme, le vrai malaise, il est entre les paysans, entre eux. Pourquoi? Parce que c'est une culture qui est comme ça, c'est la compétition qui s'est installée, et les évolutions, on le voit déjà. Alors, j'ai pas dit que tout le monde était comme ça, hein, mais les gens qui sont dénoncés pour des fausses qui débordent, ça peut arriver que c'est des écologistes. Il y en a. Mais l'immense majorité des cas, quand il y a des choses qui sont limite en règle ou pas en règle, c'est le voisin qui vous a dénoncé. Et c'est pas le coiffeur, ni le mécanicien, ni le charpentier, ni le corleur. C'est un paysan qui vous a dénoncé. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, mais les dénonciations, oui, je vous confirme, viennent bien des paysans. Du mal-être paysan qui fait qu'on les a montés les uns contre les autres dans la connerie agricole. Et voilà où on est arrivé. Voilà où on est arrivé. Alors l'administration, elle rigole bien, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire le boulot sur le terrain, les gars sont dénoncés par les voisins. Tout ça, au lieu de se regrouper pour avoir des prix envers l'industrie agroalimentaire, les gens se dénoncent entre eux. Comment voulez-vous, dans un modèle comme ça, faire évoluer le modèle? On ne peut pas faire évoluer le modèle dans des conditions comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Oui, je confirme hein, les mails que vous m'avez envoyés. Mais dans les autres professions, quand il y a du travail au noir de fait dans des entreprises de maçonnerie ou d'entrepreneurs, ils se dénoncent entre eux aussi. Hein. Ça, vous le savez. Hein. Un entrepreneur va dénoncer un autre entrepreneur. Un maçon va dénoncer un autre maçon s'il a des employés qui ne sont pas déclarés. C'est bien connu. Hein. Ce n'est pas la coiffeuse hein, qui va dénoncer un maçon. Donc bien sûr que le problème, et ça je l'avais déjà dit, il est dans la profession. Il est dans la profession parce que les gens ont été formatés à produire sans réfléchir. Je parle d'un global, attention. Hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais grosso modo, dans une commune, vous savez, ça dépend de la taille des communes, vous allez me dire, mais il suffit d'un ou deux imbéciles qui vont dénoncer les autres ou qui vont produire comme des malades ou prendre des terres comme des malades dans toute la commune, ça suffit pour foutre le bordel dans la commune. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Hein. Et faire monter les prix, soit des terres ou des fermages. Voilà. Donc il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. C'est tout. Et ça fait le jeu des coopératives, de tous les gens qui sont autour de nous, sauf des paysans. Voilà. Donc, je vous remercie pour les gens d'Alsace qui m'ont envoyé ces mails par lesquels vous avez été dénoncés par des propres voisins agriculteurs. Oui, je confirme, c'est pareil chez nous en Maine-et-Loire. La connerie humaine, Coluche l'avait dit, allez à l'infini, hein, la connerie humaine. Je vous remercie, à bientôt.